Plain soda, the sun for my health. Bon, on aura C'est pu vraiment profiter. très chiant comme cliché. C'était horrible comme cliché. Au moins, on a pu Horrible. profiter de la scène d'action. Horrible. C'était horrible et dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Rassure-moi, J'ai retenu que le chien était content. rassure-moi, les clichés on peut les utiliser qu'une seule fois. Oui. Oui. Voilà. Et il y a intérêt même, il y a intérêt parce que là, vous pouvez, les viewers, vous, donc désolé j'ai dû l'expliquer au ralenti, chaque personnage a donc un cliché qu'il peut utiliser quand il le souhaite. Certains ont des clichés badass, d'autres ont des clichés ridicules comme Byaku. Et du coup Cliché de on merde. a dû avoir le cliché slow motion, donc ils ont imaginé cette scène épique où 4 jeunes héros sortent envahis par des tentacules au ralenti de cette usine qui explose et tout. Bref, c'était complètement épique et c'était super chiant. Messieurs, que faites-vous? Vous voyez l'usine en ruine, des fumées noirâtres et grises s'échappent du bâtiment. C'est une destruction massive. Le beau bâtiment d'Electrimaton est mort avec toute la beauté de cette entreprise qui est morte avec elle. Moi je m'en fous, j'ai sauvé ce qu'il y avait de plus beau dedans. Il y a toujours... Enfin non, même pas, je l'ai donné à qui déjà, je sais plus. Je l'ai donné à Tu quelqu'un. l'as donné mais à au moins, on a Régis, sauvé- Régis à Régis. Voilà. Donc voilà, on a sauvé le plus beau. Régis qui a eu la très bonne idée de suivre le chien qui est toujours là, très content, mais il a un œil qui part vers l'espace. Et c'est un peu... il est un peu bizarre. Je fais des câlins, des câlinous. Et il est super Les content. bons chiens, le McDonald's c'est mignon. T'as pris du poids toi, j'ai gratouillé un peu le... Que faites-vous, messieurs? Continue de courir vers la bagnole. Je suis encore en train de courir, en train de gueuler, en train de flipper. Grégoire court vers la voiture. Alors par contre, j'ai annoncé, je transpire énormément. Oui, bien sûr. Énormément, attention. Bien sûr. Je donne une grande claque dans le dos de Régis en rigolant. Cette fuite fut très distrayante. Je réponds, faudrait qu'on se refasse ça à l'occasion. Sans les tentacules. Oh putain. Vous Bah, les décidez... slow motion, j'ai Avec le pas slow pu motion. faire ma musique alors. Ah ouais, la musique. Vous Alors, la décidez... musique au ralenti. Que décidez-vous de faire du coup? Et ben maintenant, faut poursuivre la quête. Moi, je dirais jeter un œil au chien parce que le chien qui avait l'air assez futé jusque-là, s'il commence à faire un petit strabisme qu'il faisait pas avant, il serait pas fait choper par une tentacule. Alors tu, Il est toujours, tu décides de t'approcher du chien. Voir s'il est pas mordu. tu y a pas de lèves, traces. tu lèves la tête vers Michel pour lui demander son accord. Michel, acceptes-tu? Je dis oui. C'est qu'il a rien. Tu suis confiante. commences donc à examiner la bête qui... bah, quand tu la regardes, c'est pas qu'elle est pas belle, mais... Enfin... Elle est gentille. Tu te rends compte finalement que c'est pas un si beau labrador que ça. C'est un fidèle compagnon. Ouais, mais Ouais. bon, il est dégueulasse. Tu vois comme un peu une peluche que t'as trimballé toute ta vie, de 3 ans jusqu'à 14 ans, et qu'on a dit de t'en débarrasser parce que ça faisait con d'aller à l'école avec. Bah, il est un peu dans cet état-là, tu vois. Il est un peu... Mais je l'aime bien. Mon donut. voilà. Enfin, Mais- tu te dis qu'il aurait peut-être dû crever il y a déjà 6 ans, en fait. Mes C'est amis, un continuons miracle notre qu'il a quête encore. pour la Mais ouais, prochaine voilà. relique de l'ensorceleur et nous, Je m'inquiète pas et on continue. nous regarderons ce chien en voyage. Pendant le voyage. C'est vrai qu'on aura le temps en voiture. Vous décidez donc de vous rendre à la voiture sans trop de soucis. Vous voyez Grégoire qui est Voilà. posé comme ça contre la voiture en train de Voilà. glisser Sur ce dessus. chemin du retour, j'ai joué un petit remix d'une ancienne chanson à mon gros toutou, je lui fais des bisous, un truc comme ça. D'accord, donc Michel entame une musique guillerette pour son chien qui est tout fier, qui se balade et tout. Vous réussissez à traverser la rue remplie de flotte sans trop de problèmes tout en gardant un œil sur ce câble électrique qui pend. Vous arrivez à la voiture où vous voyez naturellement Grégoire en train de glisser sur la portière pour essayer de rentrer dedans, mais il n'a pas les clés. Et vous décidez de rentrer dans la bagnole tout droit devant vers le prochain site pour... Regarde, moi, t'as validé mon action, donc ça veut dire que j'ai retrouvé un instrument.
Bah ah oui, bien sûr. Tu as retrouvé une espèce de longue barre de fer qui était trouée à quelques endroits et t'as testé et ça en fait une super flûte. Voilà, j'ai une flûte maintenant. Voilà. On va faire les choses avec. Une flûte en Elle est un peu bâton de fer. phallique. Voilà. Une flûte en bâton de fer. Tu as une flûte en bâton de fer. Vous décidez C'est bon. donc de vous installer. Vous avez le chien, donc Grégoire. Tu as le chien qui est, encore une fois, à côté de toi. Le chien qui se tourne vers toi, la langue battante. Et tu vois cette chose immonde devant toi. Immonde, mais vraiment infecte. Le chien est répugnant comme c'est pas permis, mais vraiment répugnant. Vraiment, on dirait que le chien il s'est fait écraser 3 fois, qu'il est encore en vie et qu'il est à côté de toi et qu'il te regarde. Il est vraiment dégueulasse au possible. C'est immonde, mais il est là, il te regarde, genre tout souriant. On dirait qu'il est heureux. Il est heureux d'être là, même si on dirait qu'il est déjà mort 7 fois. Sauf que oui, mais non, je le vois pas. Parce que du coup, en fait, pendant la course, j'ai perdu mes lunettes, en fait. La salle où il restait qu'un seul verre, j'ai perdu mes lunettes. Du coup, là, je me retrouve sans lunettes. Donc tu ne vois absolument rien, mais le Absolument. chien te lèche la bouche. Non. Voilà. Ça, par contre, je le sens, je les doigts, elle dégage. Voilà. Je dis à Grégoire, fais attention, je crois qu'il est dans ces périodes. Il est devenu grand. Dégage, je transpire et je lâche des phéromones, mais quand même. Vous décidez donc de vous rendre au prochain point suivant, vous longez la route et vous continuez pour arriver à la prochaine ville, une immense ville, immense. Ça vous a pris une bonne nuit de route, hein, donc vous Alors, êtes... sur la route quand même, je demande Ménestrel, harmonise avec moi. De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. Vous chantez Voilà. ça pendant quand même 4 heures, hein. Régis, tu entends ça pendant 4 heures de route. Ah, mais Et il y a moi, que je garde celle-là que toujours, je toujours en J'essaie route quand il de en mettre chante, des hein. coups d'accélérateur un peu plus fort pour masquer le bruit de la chanson. Voilà. Vous arrivez au petit matin devant l'entrée de la ville. Alors la ville avec ses buildings immenses, mais complètement détruits, ravagés par le temps. Mais une très très belle ville qui s'offre à vous devant vous sur une longue route complètement vide où la flore a repoussé, mais a repoussé sèche, dure, cassante. C'est vraiment c'est pathétique, c'est un endroit pathétique. Et vous êtes là devant cet endroit. Vous n'avez pas dormi de la nuit, vous êtes éreinté, c'est le petit matin. Même pour ceux qui conduisaient pas, on n'a pas pu se reposer. Bah non, vous avez chanté cette chanson. En effet. Et moi j'ai pas arrêté de chanter, hein. Je me suis pas arrêté, enfin chanter, de jouer du coup avec la Et flûte. puis Grégoire non plus, il n'a pas dormi, il s'entraînait à éviter le chien. Ouais. Donc non, là clairement non, vous n'avez pas du tout dormi de la nuit, vous êtes épuisé, mais vous savez au fond de vous que si vous ne faites pas ça rapidement, le monde est perdu. Ouais. Bah... Attendons-nous mes amis, allons-y. Ah, c'est compliqué, ouais. Peu importe la fatigue. Vite fait, Bah, mais que ça joue pas contre nous, quoi. je cherche C'est dommage. dans mon sac si j'ai pris avec moi mes lunettes de rechange ou pas. Fais-moi un jet de bordée de nouilles en maxi hard, un des 20. T'as combien en bordée de nouilles? En bord des nouilles, j'ai 5. Tu trouves une paire de lunettes dans ton sac, mais il manque un verre de l'autre côté. Suffisant. Messieurs, que faites-vous? Moi ça va, écoutez, moi je suis le moche, tout va bien, écoutez, moi j'ai le chrono devant moi, je vois qu'il décolle. Ah, Ok. Bah, par Ouais. rapport à la map, on est loin du prochain point, on peut y aller à pied là. Alors là, vous êtes vraiment pas loin du prochain point, mais la route est complètement dégagée. Ah, Ah. bah, Avant de partir, je demande si tout le monde veut. S'il y a des gens quand même qui veulent prendre un petit quart d'heure pour se reposer et pour manger un truc. non. bah, moi ça va. Je peux pas dormir avec ce chien. Pour l'instant, ça va. On est... Enfin, on est à l'entrée de la ville, à peu près, là, du coup.
Oui, vous êtes vraiment à l'entrée de la ville. D'ici un petit kilomètre et demi, vous serez dedans. D'accord, bah on continue d'avancer avec la voiture doucement. Vous avez donc décidé d'avancer sans prendre le temps de vous reposer. Je vais lancer un petit dé de mon côté. Vous arrivez donc dans la ville. Ville magnifique avec ses hauts buildings absolument impressionnants. Et vous allez tous me faire un jet de sens difficile. Un des 12 s'il vous plaît. J'ai fait 2. 8. 10. J'ai fait 3. Michel, grâce à ta vue perçante, presque bizarroïde, parce que putain, comment t'as fait pour le voir, quoi? C'est chaud quand même. Bon, soit t'es un sniper d'élite, soit tu caches quelque chose, parce que vraiment c'est bizarre. Tu remarques que tout en haut, du plus haut bâtiment, le building le plus haut, est accroché à au dernier étage, contre une vitre, une bicyclette. Ouais. Sans déconner. Je pointe du doigt un vélo. C'est un vélo. Regarde, est-ce que tu le regardes plus précisément? Ouais, j'essaye. Eh bien, c'est un Honolulu. C'est une magnifique petite bicyclette qui vous permettra de voyager à travers les villes sans aucun souci. Ces gros pneus vous évitent les glissements de terrain et vous permettent de voyager en toute sérénité. Il est accompagné d'une magnifique sonnette de vélo qui permettra d'attirer les véhicules pour ne pas vous faire écraser. Ouais. Il y a une sonnette sur ce modèle-là. Je le sais. Je le sens, je le sais. La voix. Il est fait pour nous. Il est loin de là. Michel, que vois tes yeux d'elfe? Attends. Ou... T'as dit quoi, Corwin? Il est loin le vélo? Bah attends, L'immeuble, pas le vélo, j'ai dit l'immeuble. Oh, ça va. Allez, de nez à 70 étages. Ouais, un truc dans le genre. Mais on est à côté de l'immeuble ou on est... Alors vous êtes dans la ville et effectivement vous n'êtes pas loin de l'immeuble. Il doit être à une rue, une petite rue plus loin, hein, le petit carrefour là-bas. Et Là-bas. l'immeuble a l'air Là. délabré? Ou il est comment en Non, état? L'état de l'immeuble est comment? attends, je vais te préciser, Corwin. C'est pas l'immeuble qui est délabré. La ville entière est en ruine. D'accord. Est-ce qu'il y a des petites traces d'électricité dans la ville? Parce que si l'ascenseur il marche, ça pourrait être pratique. Et, Les lampes sont allumées. Ah, Tous les lampadaires de la ville sont allumés. peut-être ascenseur il y aura. Attendez mes braves. Comme ça. Reposez... C'est une Vas-y. sonnette de vélo en 2 temps 3 mouvements. Et c'est bon. Attendez mes braves. Reposez-vous. Et quelqu'un garde le guet, fasse le guet autour. L'événement de l'usine et des tentacules ne m'a pas porté confiance. Je vais me servir de mon équipement délagueur pour pouvoir grimper à la surface de cet immeuble et aller chercher moi, Grand Corwin. Je le rappelle, grand pourfendeur de l'armée des adolescents de Brickbeck. Donc je vais aller chercher, moi monter à la surface et aller chercher la prochaine relique de l'ensorceleur. Ok, bon courage. Corwin décide donc de monter la paroi. Non, Siri, je t'ai rien demandé. Le Corwin, tel un pro chevalier, s'accroche à la paroi de l'immeuble et ses coéquipiers ne sont pas ébahis par sa prouesse. Ses coéquipiers font des facepalms en disant « Mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Mais Corwin y va. Corwin est motivé. Il monte. Il est à fond dedans. Il y va, il y croit, tu vois. Il a envie de le faire. Il fait un premier étage. L'ascenseur.
Moi, je joue à la musique trop épique. J'utilise ma compétence. Allez, tu utilises quelle compétence? La chanson Row Row Fight the Power. Ok, donc du coup, il lance la musique Row Row Fight the Power. Tu me lances un À dé la pour voir flûte. si tu y arrives au moins quand même. On va faire un G. À 5, elle est à 5. Elle est à 5 en tout, en totalité. À 5 plus en bagou plus 5, donc 10. Donc 10. Par contre, tu vas me faire un G maxi hard. Car Ah. au moment... Ah, c'est un des 20. Au moment où vous lancez... Où Corwin se lance à l'attaque du bâtiment, vous entendez des râles qui arrivent de partout. Messieurs, vous êtes encerclés par des zombies violacés, tentaculaires. Bon, bah, je lance mon dé. Vas-y, lance ton dé. J'ai fait 15. Tu réussis donc et c'est l'heure de l'action épique, mesdames et messieurs. Wow, wow, Fight the Power qui est disponible dans vos petites oreilles, là, qui est en train de tourner en fond. J'espère que vous l'apprécierez. Pendant que Corwin est en train de monter le 3e étage. Que faites-vous? Je prends l'ascenseur. Grégoire décide de foncer et tu es arrêté par 2 zombies violacés tentaculaires qui sont devant toi. Il fonce vers où? Quoi? Il fonce vers où? Ils sont devant lui, ils lui font barrière, ils sont là en train de le regarder, en train de bouger leurs tentacules. Je cours vers Michel en hurlant et en transpirant énormément. Aujourd'hui, c'est piscine. Aujourd'hui, c'est piscine. Explique-nous donc ta compétence. Je me mets tellement à transpirer que ça inonde le sol. Tu lances un dé aisé, s'il te plaît, un D6. Pas besoin de le lancer, ça valide ta compétence. Tu te jettes donc au sol et tu inondes le sol de flotte. Enfin, pas de la flotte, hein, les gens. De Je suis sueur. désolé, hein, c'est de la sueur. Mais tu inondes le sol de sueur comme si t'étais tombé et que t'avais un ballon sur le ventre et qu'il avait explosé. Ça immerge partout. Le chien commence à sauter sans les flaques, il s'amuse, c'est rigolo. Moi, je monte sur la voiture pour pas continuer à jouer parce que bon, faut pas déconner. c'est Tu dégueulasse. grimpes sur la voiture et Corwin est au 4e étage. Waouh. Bah, ça Bon, va, il y en mais a des que pépites, 70, hein, faites pas vos fiottes. Oh, ça se rapproche. Soit vous faites quelque chose, soit j'attaque moi. Bon, moi, je me barre au final. Tout en continuant à jouer, je me barre. Tu te Bah, barres moi, où? je suis toujours dans la voiture, je Vers m'attends, l'immeuble. j'essaie de rouler sur le Dans l'immeuble même. Oh, tu es encore dans la voiture. Régis décide de démarrer la première, de foncer vers les tentacules qui explosent contre le pare-brise. Il y a du violet par terre. Et s'il te plaît, Grégoire, un petit jet de réflexe en difficile, un des 12. 9. T'as combien en souplesse? Ouais, j'ai 1. Tu es taché de sang violet sur le bras droit. Je hurle de plus belle et je me jette au sol dans ma transpiration. Tu te jettes donc au sol dans ta transpiration, mais en te jetant au sol, tu éclabousses 2 autres zombies qui approchent de toi et ces zombies fondent. Ils fondent. Et Corwin est au 6e étage. En voyant les 2 zombies, j'essaie d'amplifier un peu la compétence. Aujourd'hui, c'est piscine si j'y arrive. Tu décides donc de lancer aujourd'hui c'est piscine. Tu me lances un D12 s'il te plaît en difficile car tu es très apeuré. 8. Tu as fait 8 et tu as combien? T'as 5? La compétence, ouais. Tu réussis donc à te jeter sur une flaque de sueur qui éclabousse partout autour de toi. Beaucoup de zombies commencent à reculer. Ils ont peur. C'est la première fois que les zombies violacés tentaculaires ont peur. Que fais-tu, Régis? On a pas fini, puissant.
Il reste des zombies dans la rue. Alors en face de toi, tu vois un peu plus loin le bâtiment où Corwin est en train de monter. Tu vois Michel qui est lui aussi en train de courir vers le bâtiment. Et tu as pas mal de zombies qui sont par contre regroupés autour de Grégoire. Ça commence à pulluler, ça sort de partout. Des murs, des entrailles de la terre. Il y a des zombies en quantité phénoménale. Il est dans la rue, Grégoire. Je suis actuellement dans la rue, Tu es dans la rue. en train de sauter dans mes flaques de sueur. Et en train Comme de un tuer encore poisson plus. qui est en dehors de l'eau. C'est ça, et en train de tuer Magikarp. J'essaie Attaque avec la tempête. voiture de m'approcher de Grégoire pour aller le récupérer, faire une mission sauvetage Avec la voiture, avec la voiture, en Tu- roulant un peu sur les zombies. tu Bah, à décides donc de faire un demi-tour et de frein à main. foncer vers Grégoire. Tu écrases plusieurs zombies au passage et tu vas me faire un jet de muscles. Tiens, on va voir si tu arrives à appuyer sereinement sur la pédale de frein. Tu vas me faire un jet moyen, des 10 s'il te plaît. J'ai fait 4. T'as combien en force? En muscle, j'ai 1. Tu arrives à peu près à freiner, tu rentres en plein dans l'art sur Grégoire, Grégoire qui s'affale au sol et Grégoire, tu es empalé, donc tu me coches tes dernières cases de lacération, tu me coches une première case d'empalement, tu es blessé, tu as mal au ventre, tu sens quelque chose de cassé, certainement une côte. Ah. Et Dingue. Corwin est au 8e étage, messieurs, dames! Plus que 62. 62, je croyais qu'il y avait 110 étages. Moi, je vais rentrer dans l'immeuble. Je vais voir si au final il y a un ascenseur, parce que de toute façon, on a séché pour rien au final. Je Mais vais arrêter attends. de jouer ma musique, hein, parce qu'au bout d'un moment. C'est 70 ou 110? T'arrêtes ta musique? C'est 72. C'était pas Bah, de toute façon, la question est-ce que je suis trop loin de... Non mais Est-ce oui, qu'ils peuvent- t'es est-ce qu'ils peuvent entendre la t'es trop musique loin d'eux, mais tu peux l'écouter pour toi. Bah, je le mets pour moi alors. Ok. Je cherche un ascenseur. Comme ça la met toujours dans le live, c'est bien. Ouais, ouais. Donc qui fait quoi? Pardon, excusez-moi. Qui fait quoi? Je cherche un ascenseur dans l'immeuble. Tu cherches un ascenseur, tu trouves très rapidement le pilier central avec l'ascenseur. Je rentre dedans, je regarde si y a l'électricité surtout. Il fonctionne. Bah, direction 70ème. Tu appuies sur le bouton, les portes se ferment et je vais devoir changer de musique car malheureusement la musique à l'intérieur de l'ascenseur est absolument infâme, dégueulasse, elle explose en sourdine dans les haut-parleurs et dans toute la ville. Messieurs, dames, musique d'ascenseur pendant 10 minutes. Magnifique. Que faites-vous? Moi, je monte maintenant dans l'ascenseur. Tu montes dans l'ascenseur et tu vas me faire un jet de sens en fastoche, un des 4. 1. Devine qui n'est plus là. Oh putain. Il y a plus de notes. Mais toi tu montes au 70 mon gars. Régis. Je peux rien faire. Bah, je récupère Grégoire. À la base, je t'ai vu pour ça. Alors tu sors de la voiture, tu chopes Grégoire qui hurle de douleur, tu le places à l'arrière passager, mais au moment où tu te retournes, un zombie se lance sur toi et t'attaque. Et il va essayer de t'attaquer malgré la sueur qui traîne à terre. C'est un véritable massacre car il arrive sur toi et il te met une baffe. On dirait que tu t'es jamais pris ça de ta vie, sauf quand tu t'es fait blifler par ton cousin quand t'avais 7 ans. Et tu le sens, tu la sens la baffe qui part sur ta gueule et tu te prends 2 points de blessure en lacération. Mais tu arrives à reprendre tes esprits très rapidement. Que fais-tu? J'ai réussi à le repousser, le zombie. Alors le zombie est face à toi mais il a l'air de plus bouger parce qu'il a fondu sur place. Ah.
Et alors il bouge. Il est toujours debout. Alors il est toujours debout, il veut pour t'atteindre, mais il ne peut plus marcher, il a fondu. Je lui fais un coup de pied à la Sissi Sparta pour essayer de le dégager très loin. Allez, vas-y, tu vas me faire un jet de force en fastoche. Allez, un des 4. Et qui a donné 4. T'as fait 4. Ouais, j'ai fait 4. Alors tu vas pour faire la plus belle posture de ta vie en te disant que finalement c'est peut-être le moment de montrer à ta maman qu'elle peut être fière de toi. Tu enclenches un véritable vis et tu passes ton pied à travers le corps visqueux de la créature. Tu es bloqué. Le pied dans le bide de la créature. Ah. Grégoire, que fais-tu? Je suis actuellement en train d'inonder la bagnole de sueur. Oui, que fais-tu? Je gueule. je Félicitations, Corwin, Eh ben. 10e étage. pleure. Alors, j'essaie, par le plus grand des miracles, si j'y arrive, à orienter ma sueur pour que ça aspire la gueule du zomblard. Tu décides de récupérer un petit peu de sueur de tes aisselles et tu les balances sur la créature violacée. Tu en fous plein sur la jambe de Régis, mais la jambe arrive à s'extraire de la créature et la créature se met à fondre littéralement sur place. Ça roule. Ouais, bah, moi je remonte dans la voiture. Sinon, tout va bien, hein, Michel. Hein. T'es au 34e. Et moi, je suis où, moi? Bah, toi, t'es au 10e. va Je bien. t'ai dit félicitations. Ah, c'est gentil. Parce que Corwin, il continue. Hein. Corwin, tout va bien. Il est au C'est 10e. son action là. Il grimpe là, il est à fond dedans, il grimpe. Tout va bien. C'est son moment. Du coup, Régis commence à prendre la bagnole, il trace. Et où vas-tu, Régis? Bonne question. Pour l'instant, j'essaie de faire des tours de pâté de maison tant que c'est praticable. J'ai eu un peu les routes praticables. Et puis, juste pour pas rester sur place, pour pas se faire submerger. Ok, tu continues à rouler à travers la ville, tu renverses 2-3 zombies au passage, mais tu continues, tu tournes autour du quartier en fait pour toujours voir Corwin, pour voir s'il ne Ouais. va pas s'écraser au sol. Pas de nouvelles de Michel. Par contre, Grégoire, tu te retournes et qu'est-ce que tu vois? Bah c'est Donuts qui court après la voiture. Et Donuts qui continue à courir à travers la foule, qui esquive les zombies, qui continue à courir après la voiture, la langue qui est super grande. What the fuck? Mais il continue, Oh, bah, chien. il continue, il s'avance. Et vous savez à ce moment qu'est-ce qui se passe? Vous savez? C'est encore pire. C'est la pub. Allez, à dans 5 minutes. Au revoir. Ah ouais, c'est cash. Hein. Ouais, je suis comme ça, moi. Ah bah oui. C'est dégueulasse. Allez, au revoir. 5 minutes, hein. J'ai pas dit plus.